avant d'entreprendre, il ne faut pas oublier que les deux personnes sont mariées. S'il y a le moindre risque d'entreprendre à deux au détriment du couple, pour moi, c'est rédhibitoire. Faut pas. Donc, pour moi, avant de se lancer, il faut déjà évaluer ça. Et après, si les deux sont compatibles, moi, j'ai envie de dire, faut se lancer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éthique, le podcast qui met en avant des entrepreneurs qui entreprennent avec sens, éthique, solidarité. Et aujourd'hui, on est complètement dans la thématique avec mon amie Sofiane Bonjour. de Merci. Sorali. Nom de famille, on va dire Sorali. Ouais, tu peux, ou sinon Marzouk. C'est pareil. Marzouk. On te connaît tellement sous la marque Sorali maintenant. Et nous, on se connaît depuis un petit bout de temps sur LinkedIn. On s'est déjà vu, on a déjà mangé ensemble, tout ça. Moi, je tenais à dire déjà, c'est un podcast qui me tenait à cœur, cet épisode avec toi. On passe le salam à Linda, qui, Ouais. on sait, évite les caméras. Mais ce n'est pas grave. On l'aura un jour, on refera un épisode tous les trois. Avec plaisir. Mais moi, je vous apprécie beaucoup, en fait. C'est gentil. De ce que j'ai vu sur les réseaux, maintenant je te connais, des interactions qu'on a eues, voilà, il n'y a que du bien qui se dégage de vous et de ce que vous faites. Ben, en deux mots, avant qu'on creuse un peu les sujets, je te laisse te présenter. Ouais, déjà merci. Parce que depuis le temps qu'on Plaisir. doit faire ce podcast, on arrive enfin à se voir. Donc je suis vraiment content d'être là. Donc moi, c'est Sofiane Marzouk. Donc je suis angevin d'origine et je suis le cofondateur de Sorali. Donc on me connaît beaucoup sous la marque Sorali. Très clairement, Sorali aujourd'hui, c'est une marque de cosmétiques spécialisée sur la thématique du figuier de Barbarie. Donc tu sais, le figuier de Barbarie, c'est ce fameux cactus qu'on trouve partout dans le pourtour méditerranéen, qui a souvent mauvaise presse, hein. Tu sais, en Afrique du Nord, on le voit souvent comme une plante, comme une clôture, souvent au bord de la route. En France, elle a eu souvent mauvaise presse parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes d'arrachage. Elle est souvent vue comme une plante invasive, mais nous, on a décidé de la mettre en valeur. Et ça nous tient à cœur. C'est vraiment notre ADN. Donc aujourd'hui, notre volonté, c'est vraiment d'être l'expert numéro un sur la thématique du figuier de Barbarie avec des produits vraiment centrés autour de cette plante-là. Qui viennent de Tunisie, Alors, comme vous. exactement. Nous, on est originaire de Tunisie. Donc, moi et Linda, on est originaire de Où Tunisie. ça en Tunisie, chez l'un et l'autre? Alors, moi, je suis originaire d'une ville, genre, je ne sais pas si à Paris on connaît, parce que Pas grave, originaire du Mans et d'Angers, on a beaucoup de personnes de Tunisie qui sont originaires de Marès. Donc, c'est une ville Oh. qui est à 30 km à peu près de Sfax, Mhm. vraiment au sud de la Tunisie. Linda, elle est originaire de Tunis et Hammamet. Donc, c'est plutôt le nord. Donc toi, t'es le campagnard et elle, Je te c'est jure. la citadine. Et du coup, quand je vais en vacances, à chaque fois en Tunisie, je reste à Hammamet ou à Tunis, forcément. Il y a plus de choses à faire. D'accord. Et aujourd'hui, votre production de figues de Barbarie, elle se trouve dans quel coin de Tunisie? Et ben aujourd'hui, elle se trouve pas très loin de chez toi. Elle se trouve vraiment dans le centre de la Tunisie, à la frontière algérienne. Vraiment, les champs doivent être à 60 km de la frontière algérienne. Pourquoi cette zone-là? Tout simplement, aujourd'hui, pour que l'huile soit de très bonne qualité, j'ai souvent tendance à dire qu'il faut que les fruits, pardon, soient de très bonne qualité. Là-bas, on a des conditions idéales. Haute altitude, parce qu'on est vraiment sur le bout de l'Atlas, donc 1000 mètres d'altitude, climat sec, aride, donc ça évite aussi la propagation des maladies, et on est vraiment sur des sols fertiles. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment choisi cette zone-là. Ouais. Et si vous pouviez passer côté algérien, vous verrez, il y a Bah, aussi des belles figues. C'est pour ça que mais vous ça, essayez de vous rapprocher un peu. ben, j'en doute pas. Bah, après, pour moi, les frontières, elles sont que. J'ai souvent tendance à dire que les frontières sont que virtuelles. Pour moi, il n'y a pas de distinction, que ce soit Non. l'Algérie, la Tunisie. Puis la frontière Tunisie-Algérie, elle est ouverte, quoi. C'est assez facile à passer, hein. Ouais, bah on le voit l'été. Il y a Voilà. beaucoup d'Algériens qui viennent apporter beaucoup de tourisme, etc. Donc, Ouais, c'est beau cette solidarité. Et j'en profite pour saluer aussi nos frères marocains, hein. Il n'y a pas de... non, pas Voilà, du tout. Maghreb United, chez nous, Exactement. c'est comme ça. Et que chacun des pays puisse profiter des beautés et des charmes des autres pays. Exactement. Mais du coup, donc on voit les produits hein, qui sont posés là, magnifique, le packaging. Peut-être tu veux commencer par les présenter un petit peu, nous montrer. Donc, notre premier produit, c'est celui-ci. Donc, l'huile de pépin de figue de Barbarie. On a démarré, nous, en monoproduit avec Linda et on s'est fait connaître grâce à ce produit-là. Et comme son nom l'indique, c'est une huile qui est issue des pépins de la figue de Barbarie. Tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une figue de Barbarie, tu as à peu près 35 grammes de graines de pépins. Et nous, à partir des pépins, on en extrait cette huile-là. Très faible rendement parce que dans un pépin, tu n'as que 5% d'huile. Par contre, bon, ce qui fait justement son prix très élevé parce qu'aujourd'hui, rapporté au litre, c'est l'une des plus chères au monde. Et au niveau de sa particularité, elle est unique parce qu'elle a un taux très élevé en vitamine E. Bon, la vitamine E,
ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est un antioxydant qui va justement aider à protéger la peau, ralentir les signes du vieillissement. Elle a des actions anti-taches, repulpantes. Vraiment, c'est une pépite sur les huiles végétales. Pour moi, aujourd'hui, j'ai souvent tendance à dire que c'est la Rolls-Royce ou la Ferrari des huiles végétales. Et aujourd'hui, vraiment, c'est notre best-seller. Et je dirais, Juste qu'on comprenne bien, c'est de l'huile de pépins de figue de Barbarie. C'est pas de exact. l'huile de figue de Barbarie. Non, et justement, tu fais bien de poser la question parce qu'on a souvent tendance à faire l'amalgame des deux. C'est deux choses différentes. L'huile de figue de Barbarie, c'est un macérat. En fait, c'est un macérat huileux du fruit. C'est pas C'est uniquement pour du pépin. cuisiner, non? Non, même pas, mais on en fait généralement une huile végétale pour la peau. Par contre, c'est pas uniquement issu des pépins, c'est aussi issu du fruit en lui-même. Donc c'est Mhm. moins riche en actifs, c'est plus gras, ça pénètre beaucoup moins rapidement, et du coup c'est moins cher. Généralement, c'est 2 à 3 fois moins cher qu'une huile de pépins de figue de Barbarie. D'accord. Nous, on est vraiment sur une huile de pépins de figue de Barbarie parce que les actifs sont vraiment concentrés dans les pépins. Forcément, donc la texture est plus légère, plus riche en actifs, et du coup c'est beaucoup plus cher. Donc là, Logique, ouais. logique. Et le deuxième produit là qui est sorti il y a plus récemment. Ouais, celui-ci là qui est sorti il y a à peu près 6 mois, 6 7 mois, donc c'est une huile démaquillante et nettoyante. Donc on est un peu dans la thématique des huiles. Dedans, on a de l'huile de pépins de figue de Barbarie et on a exploité aussi une nouvelle huile qui est une huile de pépins de grenade. Bon, la grenade qu'on connaît très bien dans la Méditerranée, et un extrait de figuier de Barbarie qui a des vertus hydratantes. Donc ce produit-là, justement, il est venu pour compléter celui-ci et il va faire tout simplement peaufiner le double nettoyage. Quand on dit double nettoyage, c'est-à-dire qu'il va permettre de démaquiller et nettoyer la peau en même temps. Ok, donc le premier produit, votre produit phare, ça on a compris, ça a des vertus pour la peau. Acné, eczéma, rides. Exactement. Ma femme là, ma sœur là, elles Ok. sont très C'est vrai, contentes, c'est gentil. honnêtement. Ah, tu les remercieras. Elles vieillissent moins vite. Tant mieux pour nous aussi. Et le deuxième, excuse-moi de poser la question, c'est un démaquillant. Ok, je comprends, j'imagine les produits sont de meilleure qualité que les démaquillants lambda du commerce. Mais qu'est-ce qui t'apporte ce démaquillant au-delà du fait peut-être que c'est plus bio, mieux pour ta peau? C'est vraiment ça l'aspect, c'est que ça te démaquille, mais en préservant ta peau, c'est ça? Exactement. En fait, il va préserver l'équilibre naturel de la peau. Donc, en fait, il va pas agresser la peau. Tu vois, pour le coup, tu peux même la personne qui veut se démaquiller peut même l'utiliser pour les yeux. Il y a Ouais. aucun risque pour les yeux et elle va nettoyer sa peau sans la sécher. Parce que tu sais, le problème des nettoyants, c'est souvent abrasif. Ça va souvent assécher la peau. Là, on a mis à l'intérieur, tu sais, un extrait du cactus qui a des propriétés hydratantes, un peu comme l'aloe vera, comme l'acide hyaluronique. Et du coup, l'avantage avec ce produit-là, c'est que tu fais ton nettoyage de peau, ta peau, elle reste hydratée, elle n'est pas déshydratée. Et j'insiste, ça convient aux hommes et femmes. Même si tu ne te maquilles pas, l'huile est considérée comme une huile nettoyante. Moi, je l'utilise au quotidien parce que du coup, l'huile, ça va te permettre aussi d'enlever toutes les impuretés que tu as accumulées, les résidus de pollution, etc., tout au long de la journée. Et ça va faire vraiment un nettoyage vraiment complet et doux aussi. Bah, franchement, super produit, ça C'est fait gentil. plaisir et je sais qu'il y a beaucoup de travail Ouais, derrière pour bah, déjà au niveau de la façon dont vous produisez ouais. l'huile. Vous avez choisi vraiment ce qu'il y a de mieux. En Tunisie, en tout cas, après, on va pas rentrer dans les Oui. problématiques Non, il n'y a frontalières, pas de... mais en tout cas, je sais que vous avez bien pris soin de choisir ce qu'il y a de mieux en Tunisie, donc ce qui sont parmi les meilleures figues de Barbarie du monde. Et le packaging, vous n'avez pas rigolé aussi. J'ai beaucoup de parfums, de produits chez moi. Ils sont vraiment belles, les bouteilles, hein. Ouais, c'est gentil. Bah, en fait, si tu veux, nous, avant de lancer, bon, on pourra en reparler après, mais avant de lancer Sorali, donc on avait déjà l'idée de lancer l'huile de pépins de figue de Barbarie. Mais nous, en fait, quand on avait fait un premier benchmark sur la concurrence, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait déjà des huiles de pépins de figue de Barbarie qui se proposaient, mais souvent dans des contenants un peu, tu sais, un peu type pharmaceutique, marron, ambré. Et Ouais. on s'est dit avec Linda, on s'est dit, c'est dommage, c'est une huile qui est précieuse, qui fait même partie des plus chères au monde, hein, et pourquoi elle n'est pas aussi mise en valeur. Donc nous, on s'est Hmm. dit, voilà, on va donner à cette huile l'image qu'elle mérite. Et donc, du coup, on s'est dit, on va la mettre en valeur avec des packagings vraiment très luxe. Le but, en fait, c'est que quand la personne a le produit dans sa salle de bain, elle se dise, voilà, j'ai un bijou dans ma salle de bain. Et on est parti sur la couleur verte parce qu'on est sur la thématique du cactus, tout simplement. Et voilà. Et aujourd'hui, on est content parce que, tu vois, on a des produits qui peuvent se mettre à côté des Dior, des Guerlain. Tu vois, nos produits sont aux Galeries Lafayette, au bon Ouais. marché. Hmm. Et aujourd'hui, on n'a pas honte, voilà, de les mettre à côté des grandes marques.
Donc c'est volontaire et voilà, on est content en tout cas que ça plaise. Bah, il y a pas de quoi avoir honte, hein, parce qu'ils Mm. sont magnifiques en tout cas. Et ouais, on va C'est reparler gentil. des Galeries Lafayette et comment vous avez fait pour pénétrer cette grande enseigne. L'histoire Sorari, non, avant l'histoire Sorari, l'histoire entre Sofiane et Linda, elle commence quand et où? Alors, l'histoire entre Sofiane et Linda. On est mariés depuis 8 ans. Donc, avant d'être mon associé aujourd'hui chez Sorali, on est mariés. Et on s'est rencontrés. Alors, ouais, 8 ans, c'est ça, parce que sinon, elle va m'engueuler si je me trompe au niveau des dates. On s'est mariés en 2017. Et on s'est rencontrés en 2015. On s'est rencontrés, voilà, en vacances en Tunisie, ni plus ni moins, parce qu'elle aussi est originaire de Tunisie. Sachant que c'était même pas prévu, parce que moi, à la base, elle, à la base, en fait, on s'est rencontrés dans mon petit village à Mahrez. Elle ne va jamais là-bas. Par chance, elle est partie. Et moi, il n'était pas prévu que j'aille en Tunisie à ce moment-là. Vraiment, j'ai décidé 2 jours avant d'y aller de réserver mon billet. Et on s'est rencontrés une fois là-bas. Et le feeling est passé. Et quelques mois après, du coup, j'ai fait ma demande à Linda. Vous étiez en France déjà dans le même coin? Alors, Ou... elle enfin, habitait à Angers, moi j'habitais Le Mans, donc on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Par contre, Ryan, qui est son frère et qui est mon associé aujourd'hui, bien je le sûr. connaissais déjà un petit peu avant. Mais elle, non, pas du tout. Et, D'accord. du coup, Mektoub. ouais, exactement. C'est le Mektoub. Et puis, en fait, il n'y a pas plus grande preuve que ça. Et du coup, on s'est mariés 1 an après. On s'est mariés 1 an après, en D'accord. 2017. 2018, 2017, 2018? 2017, ouais. 2017. Septembre 2017, ouais. Ok. Vous faites quoi dans la vie à ce moment-là? À ce moment-là, moi, je suis commercial en informatique. Et elle, alors elle était en alternance, elle va pas aimer que je parle de ça parce que c'était son ancienne expérience chez Malitri.com. Donc D'accord. elle, voilà, elle était dans le domaine des matelas, c'était son alternance. Et à ce moment-là, elle a fait la bascule vers la société d'Ariane, parce qu'Ariane, à l'époque, avait une société qui était une conciergerie Airbnb. Et moi, si tu veux, je l'ai suivi par amour à Angers. Moi, j'étais du Mans, hein, je suis du Mans, là, je suis du Mans à la base. Je suis pas C'est beau, d'Angers à la c'est beau. base. Ouais. Et bah, après, pourquoi? Parce qu'Angers aussi, je sais qu'Angers, voilà, c'est une belle ville, etc. Et je voulais qu'elle reste près de sa famille. Donc, du coup, moi, j'ai fait chemin inverse. Et du coup, moi, j'avais gardé mon job au Mans. Donc, du coup, quotidiennement, bah, je partais très tôt le matin, 7h30, je faisais 1 heure de route pour aller au Mans. Le retour, pareil, 1 heure de route. Et en plus de ça, vu que j'étais commercial, je faisais entre 50 et 70 000 kilomètres à l'année. Donc, Mhm. c'était pendant cette année comme ça, c'était assez fatigant. Mais, mais voilà, on a trouvé notre équilibre comme ça parce que moi, on appréciait Angers. Et moi, j'avais besoin aussi, je voulais aussi quitter Le Mans, etc. À quel moment vous vient l'idée de Sorari? En quelle année? L'idée de Sorali, donc nous, on a lancé Sorali en 2023. L'idée est venue en 2022. 2022. En fait, si tu veux, en parlant de Linda, on est venu à un moment donné où on- la situation qu'on avait, on ne voulait pas continuer telle quelle. Tu sais, moi, je te disais, je travaillais beaucoup. Et moi, Linda, avant d'être ma femme, c'est aussi ma meilleure amie. C'est aussi ma confidente. On fait beaucoup de choses ensemble. Et à un moment donné, en fait, on s'est vu à se voir très peu, vraiment. Tu sais, moi, je rentrais très tard le soir, il était 21h30. À chaque fois, dès qu'on avait des petites occasions, on partait en vacances. Mais c'est pas vraiment la vie qu'on avait, qu'on voulait, je dirais, qu'on voulait. Donc, du coup, à un moment donné, on s'est dit, voilà, dès qu'on a l'opportunité, on va lancer quelque chose. Et est arrivé le moment où l'été, en fait, 2022, Linda, sa grand-mère, donc en Tunisie, qui est aussi agricultrice, qui cultive des oliviers, qui cultive des figues de Barbarie, lui a fait découvrir cette fameuse huile de pépins de figue de Barbarie. Parce qu'en fait, Linda est atteinte de psoriasis depuis maintenant 10 ans. Donc, le psoriasis, c'est une voilà, maladie cutanée incurable, on ne peut pas la guérir, qui vient par moments de stress, D'ailleurs, quand on etc. dit psoriasis, c'est que dans le cuir chevelu ou Mm. ça peut être partout? Ça dépend des personnes. Elle, dans son cas, c'est du psoriasis en gouttes. Ça veut dire qu'elle l'a partout sur le corps, mais sous forme de D'accord. petites gouttes. Mais souvent, elle l'a dans le cuir chevelu. J'ai de l'eczéma moi-même hein, depuis la naissance, donc je connais bien ces maladies. Mais Bah, c'est pas évident, c'est hein. des maladies un peu cousines, hein, l'eczéma et le C'est ça. psoriasis. Donc ouais, elle avait du psoriasis. C'est ça. Et sa grand-mère lui a fait découvrir, du coup, lui a dit, bah écoute, applique-en un petit peu sur tes plaques, ça va te faire du bien. Tu sais, à ce moment, bah, tu sais, les grand-mères, elles ont toujours des remèdes un peu ancestrales. Et elle a testé, c'est vrai que ça l'a énormément apaisé. Et là, voilà, à ce moment-là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. L'huile de pépins de figue de Barbarie, c'est un trésor de la Tunisie qu'on voulait valoriser. On en parlait un tout petit peu à ce moment-là.
Et on avait fait nos recherches, etc. Et on avait vu qu'il y avait des études cliniques qui prouvaient son efficacité, que c'était l'huile d'argan de demain, parce qu'il y a eu la mode de l'huile d'argan, l'huile de pépin de figue de Barbarie, on lui promettait un grand avenir. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire, on peut construire quelque chose de beau, on se lance. Et ensuite, tu connais la suite, L'aventure a démarré. c'est ça. C'est pas évident quand même, hein, de laisser ton travail, elle le sien, pour vous lancer dans ce projet ensemble en plus. Euh, Ça demande des sacrifices, j'imagine. Ouais. Ouais, ouais, et puis surtout que moi, à ce moment-là, donc j'avais gravi en échelon dans mon ancien job. Donc j'étais passé responsable commercial. Donc j'avais des personnes à charge. Et en plus de ça, pour la petite histoire, juste avant que je pose ma démission, je devais devenir actionnaire et associé de la société. De la société qui est devenue maintenant un grand groupe à plusieurs millions d'euros. Et j'avais des revenus très confortables, etc. Mais tu sais, après, l'argent, ça fait pas tout. Il y a C'est aussi sûr. le bien-être, il y a aussi toi, comment tu te sens dans ton job. Et moi, on n'a pas d'enfant encore. Donc, moi, j'avais dit à Linda, écoute, on va prendre ce risque-là. Alors, forcément, c'est un risque financier que tu prends parce que tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu retrouves. C'est sûr. Et, et voilà, on a décidé de prendre le risque. Et, mais en tout cas, ça m'a vraiment motivé à aller beaucoup plus vite et à surtout ne pas me reposer sur mes acquis. Et aujourd'hui, voilà, franchement, je regarde pas du tout. C'est pas trop compliqué de gérer une entreprise avec sa femme. On me pose souvent cette question. Pas forcément. Euh, En fait, ça dépend des personnes. Moi, je dirais ça dépend. Tu as des personnes, elles peuvent pas du tout s'associer avec leur mari. Mais des fois, je parle avec des personnes, je peux pas m'associer avec mon mari, je peux pas m'associer avec ma femme. En fait, je dirais ça dépend du tempérament de chacun. L'avantage de moi et Linda, et je veux pas nous porter de mauvais œil, c'est que en fait, on est des personnes très zen, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout prise de tête. Linda, c'est quelqu'un qui est très complémentaire avec moi, c'est-à-dire que dès que moi je vais être très stressé ou quoi que ce soit, elle va être là pour m'apaiser. Inversement, on se prend très rarement la tête. Vraiment, je dis pas ça parce qu'on est là, mais Mhm. Linda et moi, on s'entend très bien. Donc, de ce fait, l'association, elle s'est très bien passée. Tu vois, on n'a pas eu de problème. Linda, elle apprend avec moi, moi j'apprends avec Linda. Par contre, c'est vrai que si on avait eu un tempérament très sanguin, je pense, ça aurait été un peu compliqué. Tu vois, si les deux étaient sanguins, je pense que ça aurait été compliqué. Mais après, le tout, c'est de trouver le bon équilibre. Tu vois, on essaye de se mettre des petites règles à la maison parce que nous, aujourd'hui, on n'a pas de bureau. Ouais. On travaille à la maison. Mhm. Donc, tu sais, ça peut vite aller dans. On parle de boulot tout le temps jusqu'à pas d'heure. Donc, je pense que c'était un peu ce qui s'était passé au début. C'est au début, quand on s'est associé et qu'on travaillait à la maison, bah, on avait du mal à distinguer le pro du perso. On travaillait beaucoup ensemble et des fois jusqu'à tard le soir. Après, au bout d'un moment, on s'est dit non, faut pas. Il y a la vie de couple, il y a la vie de travail, c'est deux choses complètement distinctes. Et il voilà, faut se mettre des barrières. On a nos petits moments parfois on se dit, vas-y, alors soit des fois on change de cadre, on va travailler dans des cafés, dans des endroits, soit voilà, on a nos petits moments à nous, etc. Mais c'est important pour respecter l'équilibre parce qu'il ne faut pas oublier que avant qu'on soit associé, c'est une histoire d'amour avant, tu vois, et faut pas oublier tout ça. Comment vous répartissez les rôles, justement, entre elle et toi? Bah écoute, Linda, elle va plutôt avoir le côté créatrice, ça veut dire, c'est elle qui va gérer un peu tout l'aspect design, réseaux sociaux, digital, les influenceuses, c'est elle également qui va les gérer. Elle va avoir tout cet aspect-là. Moi, je vais l'accompagner aussi sur toute la partie un peu marketing, réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on les gère à deux. Et moi, je vais plus être sur la partie un peu prod, terrain, stratégie, les principales décisions à prendre, même si on les prend toujours ensemble. Moi, je vais gérer vraiment cette partie-là. Et voilà, chacun a son, en fait, à chacun a son rôle, mais travaille quand même, on se consulte beaucoup, on travaille beaucoup ensemble, c'est important. Et il y a le frère de Linda, du coup, qui travaille avec vous aussi. Exactement. Et lui qui est là depuis le début, donc Ryan, donc qui est le frère de Linda et mon beau-frère, lui qui est là depuis le début et lui qui va être en charge vraiment de toute la partie aujourd'hui, gestion de toute la partie fournisseur, comptable. C'est lui qui va nous aider à trouver vraiment aujourd'hui les bons partenaires pour se développer. Parce qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est aussi parce qu'on a des bons partenaires. Clairement, ouais. Il n'y a pas des moments de doute dans une entreprise comme celle-là, entrepreneuriale. On est là pour parler un peu en toute vérité, hein. Bien sûr. Je sais très bien, je me doute que comme dans toute entreprise, c'est pas la première année où ça y est, on est confortable, ça tourne tout seul. Ouais. Mais il n'y a pas eu des moments de doute depuis la création?
Ouais, si, t'en as tout le temps. T'en as tout le temps. Le premier moment de doute que j'ai eu, c'est déjà quand j'ai quitté parce que du coup, tu te dis: «Est-ce que tu fais le bon choix?» Tu vois? Et en plus de ça, moi, j'avais beaucoup de personnes autour de moi à ce moment-là, moi, je quittais mon job pour, créer une marque autour d'une huile. Donc j'ai eu beaucoup de reproches, autour de ça: «Mais tu fou, tu vas quitter ton job, tu vas quitter un salaire confortable pour, créer une marque d'huile, c'est quoi? Mhm. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une huile de friture, une huile» bref, j'en ai vu partout et tu as déjà un premier doute, c'est assez déstabilisant, et après forcément, tu as beaucoup de doutes. Nous, dans les débuts, c'était compliqué parce que d'extérieur comme ça, on me dit souvent, on me dit: «Bah, c'est bien Sofiane, machin là, ça marche hyper bien et cetera», mais en fait, c'est la vision qu'on a de l'extérieur. Nous, on a En eu tout cas, je vais amender là-dessus. Vous êtes visible. mmh, Vous êtes bien connu. Enfin, contrairement à beaucoup de gens que je connais, d'entrepreneurs, moi, avant que je parle de vous, par exemple, ma sœur, mes cousines, ils vous connaissaient déjà, ils vous voyaient, tu vois, sur les réseaux. Ça, c'est déjà une belle réussite. ouais, exactement. Mais effectivement, ouais, je pense que je te laisse continuer. Les gens Bah oui, voient que le côté visibilité, tout ça. c'est ça. Mais il y a tout un process derrière. Ouais, c'est ça et puis tu vois, là, on en est à 2 ans et demi d'activité. Les premiers mois étaient vraiment très compliqués parce que déjà, tu viens sur un secteur cosmétique qui est très concurrentiel. Tu viens on avait quasiment aujourd'hui, on a 20 000 abonnés sur Insta, mais quand on a démarré, on avait 0 abonnés, donc on a démarré très petit. Les pharmacies te ferment les portes, dès le début. Tu viens avec une huile, une énième huile sur le marché parce qu'il y a l'huile d'argan, il y a l'huile d'amande et cetera. Donc il faut faire tes preuves. L'huile de pépins de figue de Barbarie en France, les gens connaissent très peu parce que tu vois, la figue de Barbarie, c'est pas un fruit que tu là, on est à Paris aujourd'hui, c'est pas un fruit qu'on retrouve dans le Nord. Les Non. gens connaissent très Non. peu. Donc tu as une huile qui vient d'un pépin, d'un fruit qu'on retrouve beaucoup dans le pourtour méditerranéen, mais très peu en France. Déjà, tu viens avec des barrières qui sont très compliquées. Après, tu as la problématique du prix. Le produit est très cher. Tu vois, nous, aujourd'hui, le format 30 millilitres, même si c'est un format économique qui va durer à peu près 4 mois, on est sur 60 €. Donc, du coup, on a C'est eu le les... petit flacon, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le petit flacon. On a aussi un format 15 millilitres qu'on vend aux alentours de 40 €. Bah, c'est un produit de luxe, hein. C'est ça. Très cher, oui, mais moi j'ai vu vos vidéos, faut voir comment c'est produit aussi. La quantité de pépins qu'il faut pour produire juste une petite bouteille comme ça, bah ça a un coût, hein. Bah, c'est ça. Mais toi, tu le sais aujourd'hui parce que, Parce que je voilà, m'intéresse à ce que vous voilà, faites. Ouais. et peut-être que dès le début, tu l'aurais pas perçu, tu l'aurais pas compris. Les gens, au début, avaient du mal à comprendre. Donc ce qui se passait, c'est que, les gens, s'intéressaient aux produits mais n'achetaient pas parce que beaucoup trop cher et on a eu énormément de doutes, à un moment donné, oui, on a eu au bout d'un an, tu essayes de scaler, tu essaies d'aller un peu plus loin parce que nous, on a eu notre premier cercle de proches qui ont validé le produit, tu sais, quand on a démarré. Ouais. Donc là, tu te dis: «Bon, on va sûrement dans la bonne, direction» et en fait, petit à petit, quand tu essaies de t'élargir à une audience beaucoup plus large, bah, tu as des freins. Tu as des freins, tu as des personnes qui veulent pas acheter et à ce moment-là, voilà, il faut persévérer. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord avec toi, on a eu des moments de Ce doute, qui est mais normal. Ouais. il est faux parce que sinon tu te reposes sur tes acquis. Moi, je pars toujours du principe que moi, j'ai toujours voulu aller très rapidement, très vite parce que je me dis toujours, faut jamais se reposer sur ses acquis. Moi, pour moi, c'est la pire des erreurs. Faut toujours progresser et les moments de doute, ils sont là aussi pour te remettre en question. Si à un moment donné, ça va pas, tu vois? Nous, quand à un moment donné, quand les gens n'achetaient pas forcément parce que c'était cher, tu te poses des questions, tu te dis: «Bon, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Est-ce qu'on doit pas faire plus d'éducation sur le produit? Est-ce qu'on Mm. doit pas mettre plus en avant, des avant-après, les bienfaits que ça apporte?» Et voilà, tout ça. Donc heureusement que les doutes sont là quand même. Bien évidemment. Et comment vous avez pénétré au départ? C'était quoi? Que les pharmacies au début? Alors non, au début, nous, on a fait 1 an qu'en ligne. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà commencé au début à démarcher un petit peu les pharmacies. La problématique qu'on a eue, c'est que, quand tu es pas connu, c'est compliqué. Alors elles veulent pas toutes t'implanter et après même si tu es implanté, il faut que le produit se vende et quand tu es pas connu, le risque, c'est que les produits se vendent pas. Donc pendant 1 an, on n'a pas intégré de pharmacie et au bout d'1 an, effectivement, on a commencé à ouvrir le retail. Donc ça a commencé par les pharmacies, petit à petit. Et ça a commencé et après ça a continué par, des concept stores, des boutiques comme les Galeries Lafayette, qui ont suivi. Combien de Galeries Lafayette aujourd'hui en France?
Aujourd'hui, 7 boutiques Galeries Lafayette, c'est 7 boutiques Galeries Lafayette qui sont passées BHV. Tu sais, Ouais, bon, je ne veux pas polémiquer sur l'histoire BHV à Paris, mais en fait, le BHV à Paris possède 7 boutiques Galeries Lafayette qui sont passées BHV et nous, on a intégré les Galeries Lafayette via ce réseau-là. d'accord. Mais quand tu dis 7, c'est dans toute la France? Toute la France, Le D'accord. Mans, donc Le Mans forcément, À la Angers, on a base. eu la chance Angers, Reims, Dijon, Grenoble, Limoges et Orléans. Top. Ce qui donne une bonne visibilité à vos produits. Euh, Aujourd'hui, les ventes se font plus par rapport aux ventes en ligne ou plus en magasin, en format. Si tu compares d'un côté le online et le physique. Ouais, non, aujourd'hui, c'est le online sur lequel on fait Ouais, le plus de toujours. chiffres. Si on a un ratio à donner, c'est du 80-20. 80 D'accord. online, 20 en retail. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore énormément de pharmacies, hein. On a à peu près 150 revendeurs au total à travers la France. Donc, Quand dedans, même, ouais. j'inclus les pharmacies, les quelques concept stores. On a intégré aussi La Réunion. Mais aujourd'hui, voilà, c'est encore un petit chiffre. Mais Ah, on vous a, êtes à La Réunion aussi? ouais, La Réunion, ouais, on a travaillé avec un D'accord. distributeur. On a Bon, 12 points de vente à La Réunion. ok. Et bientôt la Guadeloupe. D'accord. Mm. Bon, ça reste la France. Ça reste la France. Il commence à avoir des perspectives à l'international ou pas encore? Ouais, on a commencé à ouvrir un petit peu la Finlande. Oh, Avec la Finlande, c'est. Écoute, la Finlande, les Scandinaves sont très adeptes de produits naturels, de produits cosmétiques, de produits premium et de produits français. Et ça m'est pas venu à l'idée, ça je te l'accorde, mais on a un distributeur qui est juste après, en fait, notre annonce au bon marché. Du coup, ça nous a ouvert aussi quelques perspectives. Et on a un distributeur qui est venu de Finlande, qui est venu nous démarcher pour nous proposer de distribuer ses produits dans sa boutique et à terme dans le réseau de distribution finlandais. Donc voilà pourquoi ça s'est ouvert. Mais en tout cas, principalement, oui, aujourd'hui, c'est la France, un petit peu l'Europe. Et nous, forcément, le but, c'est qu'on a de très grandes ambitions. On ne veut pas rester non plus implanté qu'en France, et c'est d'aller à l'étranger. Bien sûr. En Tunisie, peut-être aussi, plus tard. Pourquoi pas? Après, il y a une question de prix, j'imagine. Ouais, non, il y a une question de prix. C'est certain que tu ne pourras pas être partout en Tunisie. Mais la Tunisie, ça reste, pour moi, c'est la boucle est bouclée. Le jour où on sera en Tunisie, déjà, ça sera une très grande fierté. Mais pas que, hein. J'aimerais bien, moi, à terme, être voilà, Partout, en partout, fait. partout, partout. Pour moi, le but, Ouais. c'est que on a une mission, nous, c'est de porter ce cactus à travers le monde. Donc aujourd'hui, je ne me cantonne pas qu'à la Tunisie ou quoi que ce soit. Si demain, on peut être en Asie, au Moyen-Orient ou même aux États-Unis, parce que les États-Unis, ils ont le Mexique à côté, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cactus, à la base, il vient du Mexique. Donc, Ouais. il est originaire du Mexique. Donc, il y a des figues de Barbarie au Mexique aussi, les mêmes? Ouais, c'est ça. Et même quand tu regardes leur drapeau, tu regarderas sur leur drapeau, tu as l'emblème du figuier de Barbarie. Ah, Parce c'est qu'à- vrai qu'il y a un emblème, ouais. ouais, et à la Ouais, base, le cactus, en fait, il a été, pour la petite histoire, ça fait un petit peu d'histoire, le vas-y, vas-y. cactus vient du Mexique. Il était exploité à l'époque par les Aztèques, donc qui en faisaient des salades, qui en faisaient des recettes médicinales. Et après, c'est Christophe Colomb donc, qui a importé le cactus directement en Méditerranée. Et D'accord. ensuite, de fil en aiguille, avec le mouvement des hommes, avec le mouvement des oiseaux, il s'est développé sur tout le pourtour méditerranéen. Il est parti même jusqu'en Afrique du Sud, Madagascar, etc. Parce que tu as vu, c'est une plante qui est très facile à planter. Tu coupes une raquette, tu la plantes au sol, tu as un figuier de Barbarie. Ouais. Bah, merci pour ce petit moment Avec d'histoire. plaisir. Je ne savais pas. Qui est entrepreneur Est-ce que Linda ou toi, est-ce que vous pouvez dire que vous étiez entrepreneur dans l'âme ou c'est un truc qui a émergé chez vous en même temps ou est-ce qu'il y en a un petit peu un qui a boosté l'autre pour se lancer? Non, à la base, on n'était pas entrepreneur dans l'âme. Alors, surtout pas moi. Moi, c'est ma première expérience entrepreneuriale. Je ne suis pas issu, moi, d'une famille d'entrepreneurs. Tu vois, on m'a toujours inculqué les études, les études, les études. Et un grand merci à mes parents parce que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, nous, on était vraiment études, CDI, etc. Donc, j'ai jamais eu cette vocation Ouais. d'entreprendre. Linda, c'est pareil. Elle avait fait ses études et elle n'avait pas forcément cette vocation à entreprendre. Mais je dirais, en fait, on s'est motivé nous-mêmes. On s'est donné la motivation nous-mêmes. Quand tu tombes des fois sur la bonne personne, en fait, tu as des personnes, tu vas rencontrer des personnes, bah, moi, comme j'ai rencontré Linda, tu sais, qui vont t'apporter, moi, je dis toujours, qui vont t'apporter la baraka, qui vont
t'aider à aller un peu plus loin, tu vois. Peut-être que dans une autre vie, j'aurais pas été entrepreneur ou quoi que ce soit. Je suis Mhm. tombé sur Linda, on s'est motivé l'un et l'autre et puis ça nous a en fait porté. On est parti, je dirais, on a pris les risques qu'on n'aurait peut-être pas pris dans une autre vie, quoi. Ouais, donc vous êtes un peu portés C'est mutuellement ça. En à fait, on était un en moment ou accord, l'autre. on voulait pas continuer. Tu sais, le salariat, après moi je dis pas, il y a pas de poste idéal en fait. Il y a pas, Non. chacun est bien comme il est. Voilà, il y a des personnes qui sont bien dans le salariat parce qu'effectivement on a une sécurité, etc. Il y a des personnes qui sont bien dans l'entrepreneuriat, mais l'un ou l'autre, il y a pas une voie meilleure que l'autre. Il faut toujours trouver la voie dans laquelle tu te sens le mieux. Moi, le salariat, j'en avais un peu marre, je t'avoue, parce qu'avoir un patron, nous, on aime bien voyager, avoir que 5 semaines de congé, c'est compliqué. Des fois, tu es pas forcément d'accord avec les valeurs de l'entreprise. Donc, pour nous, la voie idéale pour nous, je dis bien, c'était l'entrepreneuriat. Ah, c'est surtout ça la problématique. Je pense que la différence majeure, c'est quand tu es entrepreneur, tu bosses pour toi en fait. Exactement. Pour ton projet, ta vision, ton éthique. Et quand tu es salarié, même sans être forcément en désaccord avec les valeurs de l'entreprise, parfois c'est un produit qu'ils vendent ou un service qui ne te stimule pas plus que ça, quoi. Ouais, Ça peut te exactement. paraître abstrait ou en tout cas, c'est pas ce pourquoi toi t'aimes te lever le matin, tu vois. Ah oui, et puis de toute façon, tu travailles pas pour toi, donc tu auras forcément un peu moins de motivation que si tu travaillais pour C'est clair. toi. Et oui, forcément, si tu as pas les valeurs ou quoi que ce soit. Là, quand tu es entrepreneur, tu as souvent tendance à plus travailler. Du coup, tu comptes plus tes heures. Mais écoute, si tu aimes ce que tu fais, T'as envie de dire quoi à un jeune couple aujourd'hui qui aimerait entreprendre mais qui ose pas? bah déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est déjà évaluer si les deux sont compatibles en entrepreneuriat, parce que je mets toujours des nuances. Faut pas oublier avant d'entreprendre, faut pas oublier que les deux personnes sont mariées. Donc, il faut pas, s'il y a le moindre risque d'entreprendre à deux au détriment du couple, pour moi, c'est rédhibitoire. Faut pas. Donc, pour moi, avant de se lancer, il faut déjà évaluer ça. Ça, c'est très, très important. Et après, si les deux sont compatibles, moi, j'ai envie de dire, faut se lancer. En vrai, qui mieux que ta moitié ou un proche pour être associé avec toi? Tu as full confiance. Tu vois, moi, je dors apaisé. J'ai pas peur que mon associé me vole C'est sûr. ou quoi que ce soit. Parce que des fois, tu peux t'associer avec des amis ou quoi que ce soit, mais forcément, le niveau de confiance avec un ami, c'est pas celui que tu vas avoir avec ta femme. Donc voilà, c'est deux conseils que je donnerais. Mais en tout cas, ceux qui veulent le faire, moi, je les invite à le faire. S'ils sont S'ils compatibles sont d'un compatibles, point de vue caractère, ça bien c'est important. évidemment. Et pas encore d'enfant. Non, Je, pas encore d'enfant. je vous en souhaite. Mais Inch'Allah. j'imagine que cette entreprise, ce train lancé à pleine vitesse, ça peut faire oublier un peu ces problématiques d'avoir des enfants. Ça peut faire peur de se dire, ouais, si on a des enfants, est-ce que vous temporisez en conséquence ou vous dites ça viendra comme ça viendra et puis on arrivera quand même à gérer le business? Non, alors, on a temporisé quand même un petit peu parce que, parce qu'en fait, si tu veux, bah, elle comme moi, en fait, on est dans une optique où on veut vraiment pas de distraction. En fait, pour nous, on est en train de lancer le projet de notre vie. Moi, c'est vraiment toute ma vie Vous avez qui. quel âge tous les deux? Moi, j'ai 34 et elle a 29. D'accord. Bon, vous avez un peu de temps. Ouais, on a un peu de temps, mais en tout cas, Vous êtes focus. ouais, on est focus. Moi, je veux vraiment construire quelque chose de très grand et pour moi, il faut vraiment que je sois concentré à fond. Et Linda, c'est pareil. Donc, en fait, on veut pas de distraction. Par contre, je dis pas qu'avoir un enfant, c'est une distraction parce que nous, on aspire à avoir des Ouais, enfants. bien sûr. Mais en fait, là, on a un niveau de notre activité où on ne veut pas de distraction. Donc, on a temporisé volontairement. Mais dès le début, en fait, on n'a pas voulu avoir un enfant dès le début parce qu'on a voulu profiter, etc. On a voulu profiter à deux, etc. Par contre, ça viendra et que Dieu nous l'accorde en tout cas parce que je sais que c'est Inch'Allah. la plus belle des choses qui peut arriver et même si tu as une entreprise, ça t'apportera encore plus de baraka. Chaque chose en son temps, mais je suis persuadé que si ça devait arriver vite, vous arriverez très bien à gérer. Oui, de toute façon, j'ai Et on trouve confiance. toujours des solutions de toute manière, tout en gérant le business. Et ce qui me fait penser à un sujet, parce que finalement, vous produisez en Tunisie. Mm. C'est c'est pas un peu compliqué? Quand je dis la Tunisie, je peux aussi penser à l'Algérie. Là, ça me fait penser à tous ceux qui vont faire du business au Maghreb, dans leur pays d'origine. Euh,
La bureaucratie, un peu les administrations, c'était pas compliqué de lancer. Après, vous, votre société, elle est domiciliée en Oui, France. elle est domiciliée en France, ouais. D'accord. Donc, c'est plutôt un rapport fournisseur que vous avez là-bas. C'est ça. D'accord. Et ça a été. C'est pas trop compliqué à suivre, le fait que vous soyez là et que la production soit là-bas? Non, parce qu'après en fait, le tout, c'est de tomber sur un partenaire de confiance à 100. De toute façon, tu le sais, en fait, il y a de tout et n'importe quoi, que ce soit en Afrique, Tunisie, Maroc, France, partout. Et en fait, nous, c'est pour ça qu'on avait fait quand on a lancé Sor avant de lancer Sorali, on a été directement en Tunisie, pour rencontrer différents agriculteurs. Donc, on n'a pas voulu sourcer à distance volontairement parce que nous, pour moi, il y a l'aspect, culture, il y a le physique, mais il y a aussi la personne. Et heureusement qu'on a fait ce travail parce qu'en fait, tu tombes sur des personnes. On est tombé vraiment sur des personnes bizarres, mais on est même tombé sur un fournisseur avec qui on devait bosser à la base, un agriculteur, qui nous a volé sur un autre projet, qui nous a volé de l'argent. Donc, D'accord. et tu vois, pour moi, c'était important. Et là, en fait, on est tombé vraiment sur la personne idéale, full confiance. On grandit avec lui, il grandit avec nous. Sur la partie administration, on a la chance que c'est lui qui gère aujourd'hui toute la partie administrative pour l'export. Donc, ça nous facilite et ça nous a permis en fait de se développer jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de rencontrer les personnes parce que tu peux tomber vraiment sur, Bien sur tout et évidemment, n'importe il y a quoi. des bons et des mauvais partout, hein, Exactement. bien évidemment. Et dans le quotidien, donc aujourd'hui, vous avez, ça, il y a une totale confiance avec votre fournisseur. Et d'ailleurs, c'était déjà dans son activité d'extraire de l'huile de pépins de figue de Barbarie, ou c'est quelque chose qu'il a démarré pour vous? Non, il le faisait déjà, Vous le mais il faisiez le déjà. faisait déjà, mais à petite échelle. À Pour la petit Tunisie? Pour la Tunisie et parce qu'en fait, à ce moment-là, la Tunisie commençait à le mettre en évidence. Voilà, ça a été un trésor de la Tunisie qu'ils ont voulu. Tu sais, il y a des programmes en Tunisie pour le mettre en valeur. Ils ont fait une étude clinique en Tunisie pour valoriser un peu l'huile de pépins de figue de Barbarie tunisienne et nous, on est arrivé vraiment à ce moment-là et voilà, en fait, on a démarré, je me rappelle avec lui, des tout petits litres. On avait fait une commande d'huile pour 1 000 pièces, qu'on a écoulé, alors déjà, ça nous paraissait énorme et l'huile est très chère aussi, donc pour nous, c'était un gros investissement et voilà, en fait et maintenant, en fait, on commande des quantités qui sont beaucoup plus importantes, tous les mois et cetera, parce que ça permet aussi d'avoir une huile qui est très, très fraîche et D'ailleurs, la récolte de votre huile, elle peut se faire tout au long de l'année, ou il y a des moments où il faut gérer justement l'approvisionnement, parce qu'il y a des moments où vous pouvez absolument rien extraire dans l'année. en fait, la récolte, elle se fait une fois par an, au mois d'août. Là, on y a été cet été, donc alors là, elle a été retardée parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. Donc avec le climat, en fait, les fruits n'étaient pas encore totalement mûrs fin août, parce que pour assurer une bonne récolte, il faut vraiment que les fruits soient mûrs. Plus les Ouais. fruits sont mûrs, plus le taux en actif, la concentration va être élevée. Donc la récolte s'est fait au mois de septembre, donc une fois par an. Et une fois par an, toutes les figues de Barbarie destinées à l'huile de pépins de figue de Barbarie sont récoltées, sont égrenées et ensuite, les graines, elles, sont stockées pour toute l'année, en fait. Et D'accord. ensuite, on presse à la commande. Aujourd'hui, vous avez 2 produits. Il y a déjà un troisième en préparation? Ou Euh, Même 4 en préparation. 4, 4 de plus? ouais, 4 de plus sur lesquels on est en D'accord. train de travailler, qu'on espère sortir l'année prochaine. Toujours avec des pépins de figue de Barbarie ou? Alors, non, pas forcément de l'huile de pépins de figue de Barbarie, mais des actifs issus du cactus. D'accord. Et tu vois, bon, c'est vrai qu'on s'est fait connaître avec l'huile de pépins de figue de Barbarie, mais nous, aujourd'hui, notre volonté, c'est pas vraiment d'être l'acteur de l'huile de pépins de figue de Barbarie, c'est vraiment d'être l'acteur du cactus. Donc, de D'accord. valoriser le cactus dans tout son ensemble. Tu vois, il y a des. Je te donne un exemple, la fleur, tu sais, la figue, avant qu'elle pousse, on va avoir des fleurs. À partir des fleurs de figue de Barbarie, tu peux faire un hydrolat, une autre fleur de figue de Barbarie qui va avoir des vertus régénérantes pour la peau, des vertus apaisantes. Tu peux faire à partir de la poudre des pépins de l'exfoliant, tu sais, pour exfolier la peau et éliminer les cellules mortes. Donc nous, c'est vraiment d'exploiter toutes les parties de cette plante-là. Donc oui, il y a 4 nouveaux produits, Charla, qui sortiront d'ici l'année prochaine, toujours autour de Inch'Allah. cette plante-là. Mais voilà, ça prend du temps, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, pourquoi on avait une gamme encore très courte. Il y avait 2 choix qu'on a développés. C'est soit on développait en marque blanche, c'est-à-dire tu vas voir un labo, tu lui dis, voilà, qu'est-ce que vous avez au catalogue? C'est des formules déjà prêtes, tu pas tout l'aspect formulation qui peut durer des mois. Hop, tu mets ton label, tu mets ton étiquette et tu commercialises comme ça.
beaucoup le font parce que ça leur permet dès le début d'avoir 5-10 produits à la fois. Mais nous, on n'a pas voulu. On a fait le choix de formuler nous-mêmes. Et en plus, on est accompagné par une cosméticienne, une experte pour les Ouais. formulations, et d'avoir les formules sur lesquelles on est propriétaire, donc qui sont propres à Sorali. C'est des formules uniques. Et on a fait ce parti-là. Donc ça nous a pris du temps. C'est pour ça qu'on a que 2 produits aujourd'hui. Mais en tout cas, pour nous, c'était indéniable. Si on veut se démarquer aujourd'hui de la concurrence, voilà, on veut vraiment des formules qui sont à notre image. D'accord, d'accord, c'est clair. Bon, bah, c'est bien, on a hâte de voir ces nouveaux produits arriver en ligne et un peu partout. Ouais, j'espère aussi. C'est quoi l'objectif à 5 ans? Vous vous voyez où dans 5 ans avec Sorari? À 5 ans, bah, nous, on a de très grandes ambitions. À 5 ans, moi, j'aimerais idéalement voir Sorali dans le monde entier, au moins dans les marchés les plus importants. Donc, pour moi, les marchés importants aujourd'hui, ça reste l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique aussi reste un marché émergent. Mhm. Mais nous, l'objectif, c'est vraiment d'être l'expert, pas français, mais mondial sur la thématique du figuier de Barbarie. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois la marque Caudalie, quand on parle de soins à base de raisins, on pense à Caudalie, et ça partout dans le monde. C'est vrai. Nous, l'objectif, c'est que quand on pense aux soins à base de figuier de Barbarie, c'est qu'on pense à Sorali. Et on ne veut pas se cantonner qu'à une petite PME française. C'est vraiment, on a des grandes ambitions. Après, c'est Dieu qui donne, il faut faire les causes. Mais en tout cas, on a de grandes ambitions. On veut élargir aussi la gamme. On veut pas s'étendre. On veut pas non plus rester cantonné que sur des. Bon, je vais pas spoiler aussi, mais que sur des produits visage. Donc, le but, c'est d'étendre à d'autres zones du corps, d'avoir également des compléments alimentaires. C'est vraiment d'avoir une gamme très, très large. Ça m'intéresse, ça. Mm. Ouais, et puis en étoffant la gamme, j'imagine, bah, il y en aura un peu plus pour toutes les bourses. Parce que tu disais que ce qui est extrait du pépin, c'est ce qui coûte très cher. Exactement. Peut-être qu'il y a d'autres parties du cactus plus faciles à exploiter et proposer des alternatives. Mais ouais, je vous le souhaite, en tout cas, j'en doute pas. Et t'es satisfait aujourd'hui de là où vous en êtes? Bah, on voudrait toujours que ça aille plus vite, mais non, franchement, alhamdoulilah, on est hyper content parce que, tu sais, tu démarres toujours avec des prévisionnels, tu te dis: «Bon», moi, je suis quelqu'un de très pessimiste. Même si je veux aller loin, je suis quelqu'un de très pessimiste. De ce fait, j'ai souvent tendance à voir un peu, le verre à moitié vide, je crois que c'est ça qu'on dit. Ouais, à moitié vide. Ouais, donc du coup, moi, j'ai souvent tendance à être pessimiste, mais aujourd'hui, on est vraiment content parce que ça fait 2 ans et demi qu'on en est là. On a vendu, alhamdoulilah, on a vendu 30 000, plus de 30 000 flacons. 30 000, Ouais, trente pas mille mal, hein. flacons. On va atteindre, Inch'Allah, si tout va bien, le 1,5 million de chiffre d'affaires Super. en 2 ans. Donc, non, on est vraiment content. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. En fait, on n'en est qu'au début. Et on espère, en fait, pour moi, il y a encore beaucoup de chemin. Donc, content, mais j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite. Ça va le faire. Nous, on est fiers de vous, en tout C'est cas. gentil, merci Moi, et je beaucoup. pense que beaucoup de gens aussi de la communauté, du Maghreb, des Tunisiens, je pense qu'ils doivent être très fiers parce que vous êtes lancé dans une entreprise qui est pas la plus simple, Non, sur ouais, un produit de luxe, qui est dépendant aussi des lois de la nature, qui est bio, qui est sain. Et un grand chapeau pour ça. Et je suis très content de voir que ça va dans le bon merci. sens. Et on vous soutient fort. Donc, de toute façon, on peut vous suivre sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux. Insta, TikTok, LinkedIn, C'est ça. principalement. On va mettre les liens dans la description pour vous suivre. On va mettre le lien vers le site web Sorari. Je te laisse le mot de la fin, Sofiane. Qu'est-ce que tu as envie de dire de manière générale ou... De manière générale, bah, tu vois, ton podcast, en fait, c'est un peu à l'image de ton podcast. Toi, ton podcast, tu veux aussi mettre en avant les gens de la communauté qui ont entrepris, qui ont lancé des projets, qui ont des valeurs. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, voilà, que ce soit des gens de la communauté ou pas, mais prenez le risque si vous avez un projet en tête, il faut prendre le risque. Parce que moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on nous a trop cantonné voilà, le salariat ou même à faire des choses très basiques, tu vois. C'est notre éducation. Ouais. C'est notre éducation. Mais aujourd'hui, si tu veux, la société actuelle nous permet de faire de grandes choses. Mm. Et pour moi, si tu as des rêves, si tu as des envies ou quoi que ce soit,
pour moi, il faut tenter parce que c'est en ne tentant rien, en fait, qu'on ne saura pas si ça a fonctionné ou pas. Donc, pour moi, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre, il ne faut pas avoir peur de lancer, ne serait-ce que la plus petite idée qu'il est, pour qu'elle puisse voir le jour. Et comme ça, au moins, on aura beaucoup plus de personnes de la communauté qui feront de belles choses parce qu'on en a besoin et parce qu'on a un très, très, très beau vivier. Le mot de la fin est juste. Je pense qu'on vit qu'une fois de toute manière. Mmh, L'idée, c'est de faire quelque chose de sa vie qui mmh, nous tienne à cœur, qui ait du exactement. sens. C'est aussi le but de ce podcast. Quand on fait ce podcast, c'est aussi pour donner de la visibilité à vous, entrepreneurs. Je pense que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que quand on dit communauté, soyons clairs, ça regroupe globalement les gens issus de l'immigration qui souvent, pas toujours, ont grandi dans les quartiers, dans les banlieues. Et c'est beaucoup eux nos invités. Pas que, mais c'est beaucoup eux. Parce qu'on veut les mettre en lumière et montrer que même si c'est super qu'on ait beaucoup de sportifs, Mmh, de musiciens, d'artistes, mais on est aussi dans d'autres domaines, de l'entrepreneuriat, de l'intellect, de l'intelligence artificielle. mmh, Et c'est bien de le dire et de le montrer. Et je pense que d'un point de vue entrepreneurial, on va vraiment dans le bon sens. C'est vrai que nos parents sont arrivés, eux, d'Afrique souvent ou d'Asie pour travailler déjà, s'intégrer, travailler et nous offrir cette possibilité de l'école, mmh. d'étudier, d'avoir des diplômes. Et ils ont très bien fait leur travail par rapport à ça. Et nous, on passe un cap aujourd'hui, ce qui est celui de l'entrepreneuriat. Après, c'est fine hein, pour les gens qui veulent être salariés. Il faut aussi des salariés. Tout le monde ne prendra pas ce risque parce que c'est une appétence au risque aussi de se dire on y va. Si on tombe, on tombe. S'il y a des moments où on peut pas bien remplir le frigo, c'est pas grave Mmh. parce qu'on a l'ambition qu'on va faire des grandes choses. Et c'est très bien comme ça. Il y en a de plus en plus et c'est top. Je te remercie en tout cas Bah, merci à toi, en tout cas, c'était un de vrai nous plaisir. avoir présenté ces magnifiques produits. On passe le bonjour à Linda qui va regarder cet Allez, passe un épisode. grand bonjour. Et je vous souhaite beaucoup de réussite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. N'hésitez pas à visionner les précédents épisodes aussi. On parle vraiment de sujets divers et variés, mais toujours avec un objectif, inspirer et instruire. Et je pense qu'on l'a bien fait aujourd'hui. Et bah, en tout cas, merci pour ton invitation, c'était un plaisir. Merci à toi, Sofiane. Merci. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, restez éthiques. Ciao.